fait plaisir d'en parler. À chaque année, c'est toujours un bel événement. Alors, une fois par année, l'Église ou le comité de pastoral organise une rencontre annuelle qui permet à tout le monde de venir discuter ensemble de ce qui s'est passé dans l'année et ce qui va se passer dans l'année qui vient. Cet événement-là va avoir lieu dimanche le 15 mars. Évidemment, le dimanche, en général, il y a 2 messes. Donc, la messe de 9h30 et celle de 11h seront regroupées autour de celle de 10h30. Et tout de suite après, on se rendra en bas dans le sous-sol où l'activité va se présenter. Cette année, le comité de pastoral, à chaque année, a un grand plaisir à déterminer quel sera le thème. On tient compte, bien sûr, de ce qui se passe autour de l'ensemble de la communauté et aussi de ce qui se passe dans le monde. Alors, cette année particulièrement, on est très touché par le sujet qui monopolise l'ensemble du monde entier sur l'environnement. Alors, nous, cette année, on a décidé de faire attention davantage à la planète et de voir comment on pourrait participer de notre côté à l'amélioration de notre maison commune. En fait, que l'on soit pratiquant sur une base régulière ou qu'on soit pratiquant occasionnel ou plus ou moins pratiquant, l'idée d'être ensemble une fois par année et discuter et partager tout ce que l'on a à vivre en tant que croyant, pratiquant, dans la même paroisse, c'est un rassemblement humain d'abord et qui nous rapproche de nos réalités et qui nous permet ensuite de réfléchir ensemble. Et plus on se connaît, plus on a du plaisir et de la facilité à échanger sur des sujets parfois plus personnels. Alors moi, je vais parler en mon nom. Je trouve qu'à chaque année, pour avoir participé depuis plus de 15 ans, c'est un rapprochement enrichissant avec chaque membre de la communauté et à se connaître, on s'aime davantage. Je pense qu'il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ce qui est le premier regard va nous permettre de voir quand même qu'on est déjà engagé. On est très sensible à ce qui se passe de toute façon autour de nous en évitant le plus possible le gaspillage. Alors on a d'abord installé nos belles poubelles de recyclage. Avec tout ce qui se passe ici, ça nous prend des poubelles bien identifiées et pour les vidanges et pour le recyclage. On a commencé quelque peu aussi le compost. On a également éliminé tout ce qu'on pouvait en termes de verre en plastique ou de verre de styrofoam pour remplacer par des tasses. On a éliminé les bouteilles en plastique. On a aussi réduit le plus possible le gaspillage de papier. On est sensible aussi au fait que depuis que nous avons la friperie, on donne une seconde vie aux vêtements en donnant au suivant tout ce qui s'appelle vêtements que les gens ne portent plus. La même chose aussi pour les aliments. On donne le plus possible d'aliments avant qu'ils soient abandonnés. Alors tout ça, évidemment, c'est du travail d'équipe. Et je pense qu'on pourrait être aussi parmi les églises qui pourraient s'imposer dans ce sens-là parce qu'on a déjà une église assez vivante, impliquée, moderne, et je pense qu'on a tous les atouts pour y participer, mais la réflexion et la participation des gens sera plus que nécessaire. Et vous qui actuellement prenez le temps d'écouter et de regarder cette petite infolette, je pense que c'est très important que vous nous fassiez part de vos commentaires, de toutes les suggestions que vous pourriez nous apporter. Nous sommes très ouverts à les recevoir avec grand bonheur. Merci. En dessous de la vidéo. Voilà. Que pourrons-nous faire pour contribuer à faire avancer cette cause?